Salut tout le monde. Petite vidéo sous la pluie, parce que là ça commence à bien tomber, mais bon, j'espère qu'ils ont prévu du beau pour la semaine, mais je pense qu'ils sont un peu trompés. On n'oublie pas de s'abonner, partager, liker, voilà, tout le monde, de plus en plus de monde, c'est super. Merci à vous de me suivre, je pense que ça vous aide bien, toutes ces vidéos. Demande de raccordement pour l'eau. Alors, cette demande de raccordement, déjà vous demandez à votre commune quelle est la personne, quel est l'organisme qui s'occupe donc de l'eau sur votre commune. Alors, soit vous pouvez les appeler, soit vous pouvez faire votre demande en ligne directement. Attention, ils vont vous demander sûrement d'être propriétaire du terrain parce que peut-être qu'il va y avoir un déplacement pour vous proposer donc un rendez-vous pour voir où ils vont arriver avec la ligne d'eau. En lotissement, il n'y a pas de souci, l'eau est là, vous ferez juste un appel pour une ouverture de compteur. Mais s'il n'y en a pas, il y a une création. Donc là, où est le réseau? Est-ce que ça va est-ce qu'il va y avoir assez de débit? Donc voilà, c'est quand même assez important. Je connais bien, je l'ai fait sur 2 terrains. Donc premier terrain avec donc toujours en bordure. Le compteur d'eau. Est-ce qu'il va y avoir une traversée de route? Voilà, ça peut avoir des coûts complètement différents. Et vous allez avoir aussi, des fois, ils abusent un petit peu. Donc vous avez plutôt intérêt à être là quand ils vont vous faire votre raccordement. Des fois, ils vous mettent dans le devis un rabattage de nappe. Il suffit qu'ils percent, du moins ils font le trou pour faire l'extension. Et là, que vous avez de l'eau, une nappe qui est là, il faut qu'ils fassent un rabattage de nappe. Si vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas le savoir. Ils peuvent dire oui, il y a un rabattage de nappe. Et là, je peux vous dire que ça coûte chéro. Donc le mieux, c'est qu'ils soient là. Comme ça, vous voyez les travaux. S'il n'y a pas de rabattage de nappe, vous prenez des photos. Ou une vidéo, faites ce que vous voulez, comme ça vous n'aurez pas en plus à payer. C'est arrivé à des clients, heureusement que c'était le grand-père qui est venu sur place, il avait le temps de venir, il n'y avait pas de rabattage de nappe, mais c'était compris au début dans la facture. Donc si les gars après ils le disent pas à la facturation, parce que c'est pas les deux mêmes qui font les travaux et la facturation, je peux vous dire, donc ils vont vous l'envoyer, et eux en plus c'est même pas au même endroit que dans la commune où vous avez fait les travaux. Donc il faut vraiment faire très attention. Petite astuce, souvent c'est des raccordements en 25 ou 27 de diamètre, donc tout dépend. Si vous avez dans l'idée de faire un jour un studio à côté, que vous voulez revendre indépendamment, ou comme moi faire deux constructions, donc 2 arrivées d'eau, moi je l'ai fait dès le début. Ça m'a coûté beaucoup moins cher, 1500 € moins cher je crois, 1200 €, parce que déjà juste le compteur c'est dans les 1200 €, à peu près 1200-1300. Ce que j'ai fait faire, j'ai fait mettre 2 arrivées d'eau. Donc vous avez 2 compteurs au bout. Donc j'ai fait mettre le premier compteur pour la première maison, et après j'ai fait juste une ouverture compteur pour le deuxième. Ce qu'il faut faire, moi je vous préconise de faire arriver en 32, diamètre 32, parce que du coup voilà, vous allez avoir qu'est-ce qui se passe le plus? Tout le monde va se doucher soit le matin, soit le soir, le week-end, et là vous pourrez avoir un débit pas top, pas de pression, donc ça c'est un petit peu ennuyeux, et surtout quand après vous êtes en 2e ligne, 3e ligne ou 4e ligne, voilà, vraiment mettre un petit peu plus gros. Moi j'ai mis du 27, si j'avais su je serais passé au 32 parce que j'ai plus de 100 mètres. Ça va, mais quand on est 2 à se doucher, la pression est beaucoup moindre. Donc voilà, c'est pas goutte d'eau doucement, mais bon, voilà, on le sait, quand il y a quelqu'un qui se douche, ça coule beaucoup moins vite. Donc voilà, ça c'est une des choses que je vous donne, comme ça ça vous évitera de faire une petite, c'est pas une erreur, mais ça vous évitera des désagréments, de pas avoir donc de l'eau, tout ce qu'il faut exactement bien comme il faut à la maison. Donc voilà, donc la demande sur internet, je m'en souviens plus trop, je l'ai fait mais c'était pas très compliqué comparé à EDF. Là c'est vraiment, il n'y a pas de puissance, c'est juste les diamètres, mais voilà, vous faites un rendez-vous sur place, comme ça c'est réglé, ils vont vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire, et puis eux ils vont tout vous détailler. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, je suis là, avec plaisir. Allez, salut tout le monde, bonne journée.